On a un soleil. On va en profiter. Bonjour à toutes. Pépus, tu vas y aller, tu vas éviter d'aller dans l'eau. Hein, tu vas faire ton petit tour. Elle va faire son petit tour. Et elle va faire le tour de la haie, elle va rentrer. Ça c'est du... Il est où? Le gaillet gratron. Comestible. Ça grimpe, ça vous accroche à vos vêtements. Lierre terrestre, comestible. Goût de champignon. Goût des bois. Je parle pour l'homme, hein. Mais les poules aiment aussi. J'en profite, je le ramasse. Parce qu'elle réclame la verdure. Voilà. Mais l'eau, elle a du mal à s'évacuer. Hein. Ça fait comme un ruisseau, là. Allez, gaillet gratron pour mes poulettes. Quand il y aura les pissenlits, je vous en donnerai, là pour l'instant. Gaillet gratron, pour regarder sur internet. C'est bon pour l'homme et pour nous. Ça aussi, lierre terrestre, il a les fleurs violettes. T'en as d'autres, ils ont des fleurs bleues. Celles qui ont les fleurs bleues lilas. Ça a un goût de citronnelle et de... Ah, je sais plus l'autre. En boisson, vous faites ça en tisane, froide ou tiède, mais ça, vous le faites cuire. Revenir à la poêle, vous enlevez la tige, vous prenez que les fleurs et les feuilles, lierre terrestre. C'est dingue. Vous voyez, j'en ai là, ça pousse. J'ai des... Faudrait pas que ça gèle, hein. Les violettes odorantes. J'en prends deux, je mange comme un... Je mâche. Comme un chewing-gum. Ça me donne un bon goût dans la bouche. Comestible. Ça, je ne sais plus. Faut que je vérifie. Dans le doute, faut jamais cueillir. Petite pâquerette comestible. Lierre terrestre comestible. J'ai les primes verts aussi qui sont déjà sortis. J'ai plein. Sur le terrain, il y a plein de petites touffes. Il y en a qui appellent ça l'ail des vignes. Ou la ciboulette sauvage. C'en est. Vous prenez la tige. Je sais pas si on va voir. Elle est creuse. Vous sentez, ça sent la ciboulette. Vous pouvez le manger comme ça. Et ça, j'en ai plein sur le terrain. Ça s'en est. Vous pouvez pas vous tromper avec les autres herbes. La tige, elle est creuse. Et ça sent l'ail. Ciboulette, ail, comme vous voulez.
sais pas si vous allez voir, c'est creux. Et rien que vous sentez sans y goûter, ça sent l'ail. Ciboulette, ail. J'ai les jacinthes qui sont déjà en fleurs, même devant, c'est tout en fleurs. Vous voyez, par vous-même. Hein. Moi j'appelle ça les coucous. De notre temps, on appelait ça les coucous, c'est des primes verts. Vous faites une salade avec les feuilles. Là, c'est les premières pousses, elles sont toutes tendres. Vous faites une bonne salade de feuilles de primes verts avec les petites fleurs jaunes. C'est bien meilleur que la salade dans le commerce. Avec un peu de gaillettes gratron, des plus jeunes pousses. Vous coupez bien en petits morceaux. Ça, vous voyez, c'en est encore. J'en ai partout sur le terrain. La ciboulette sauvage. Ou l'ail des vignes. Eh ben, il fait bon. Je m'aère l'esprit un peu. J'ai mal, toujours mal à ma jambe gauche, mais bon. Les violettes, les marguerites. Ici, je sais que c'est un coin à violettes. Là aussi, tout par là. Lierre terrestre, j'en ai à gogo. Je peux me faire une poêlée. Encore l'ail des vignes ou ciboulette sauvage. La tige, elle est ronde et elle est creuse. Et ça sent l'ail. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et la prive vert, même si elle n'a pas de fleurs, on ne peut pas se tromper. Quand on connaît, bien sûr. Vous voyez, rien que ça, je coupe pas la racine, bien sûr, je coupe les feuilles, je me fais une petite salade. Ah bah, j'ai encore de... Vous voyez, c'est le coin des violettes. Il y a des violettes. Des marguerites, des violettes, des primes verts, l'ail des vignes. Oh, je suis en train de manger. Il y a aussi le romarin qui est en fleurs. C'est là où tout son arôme, sa puissance, c'est dans les fleurs. Vous recueillez les fleurs. Vous les utilisez fraîches ou sèches. Mais toutes les substances, la puissance, c'est dans les fleurs. Il faudrait que je taille, enlever toutes les branches en coin aromatique. Ah bah, j'en reviens pas qu'on a une journée ensoleillée comme ça fait du bien. J'ai même trop chaud avec mon pull, mon sous-vêtement de comment on dit, anti-froid là. Prime vert, violette, pâquerette, ciboulette ou ail des vignes qui pousse tout seul, lierre terrestre. Tout ça, c'est comestible pour nous. Les poulettes, je sais pas si elles mangeraient ça parce qu'il y a de l'ail. Je ne sais pas. Il est toujours là, le dit, mais il n'y a pas d'oiseaux qui vont dedans. Il y en avait un autre dans le boulot, mais il a dû tomber pendant les intempéries. Mon marronnier cet été, il fera
un peu office de parasol. Parce que ici, je suis en plein sud, ça tape. Ça, c'est un pain de quoi? Je n'en sais rien. Je connais rien du tout. Ça commence à arriver. Les violettes, même les fleurs de violette, pardon, j'ai oublié. Dans votre salade de feuilles de prime vert, de ciboulette sauvage ou l'ail des vignes, c'est pareil. Si vous avez des pissenlits avec, les jeunes feuilles de pissenlit, parce que les grandes c'est trop amer. Là c'est les premières pousses, c'est tout tendre. Ça, pissenlit, violette avec les fleurs de violette, pâquerette avec les fleurs de pâquerette. Vous faites une bonne salade avec une vinaigrette maison. Des huiles sur plat avec. Ou accompagné d'autres choses pour ceux qui mangent de la viande. Moi, je ne mange pas de viande. Ça a poussé vite. Hein. Il y a quelques jours, il n'y avait rien. Hein. Ah bah, la violette, je la sens même pas parce que là, dans la bouche, j'ai le goût de l'ail des vignes ou de la ciboulette sauvage. Il y en a, ils appellent ça ou comme ça dépend des coins. C'est la même chose. Il y en a partout. Même dans la nature, vous pouvez reconnaître la ciboulette sauvage. La couleur des tiges, elle est ronde et plus foncée. Et vous coupez, vous regardez même, avant de sortir, vous regardez, il y a un creux dedans. Vous sentez, ça sent l'ail, entre l'ail et la ciboulette. Je vois pas bien parce que j'ai cassé mon écran hier. Ça me gêne. Voilà, moi je vais me rentrer. J'ai encore mal à mon genou. Voilà un petit tour de ce que je peux manger déjà dans mon jardin. J'ai ramassé quelques pissenlits. Ils commencent seulement. J'ai donné aux poulettes. Elles se sont régalées. Un jeune pied de pissenlit. J'ai coupé juste les feuilles, bien sûr, pour que ça repousse après. Juste où est enterrée ma maman Nimbo. Un de mes chats. C'était mon chat, parce que c'est eux qui nous choisissent. Hein. Voilà. Bientôt, il va falloir couper tout ça, sinon on va être encore envahi. Avec tout ce qu'il a plu, avec le système de gouttière, ben, l'eau elle arrive là. C'est pas l'eau des toilettes, hein. C'est l'eau du toit. Mais cet été ce sera sec, hein. Il n'y aura plus d'eau. Ah là là. Vous voyez, le lierre terrestre. Vous regardez la chaîne YouTube Le Chemin de la Nature. J'ai beaucoup appris sur cette chaîne-là. Agaillé, gratteron, il y en a partout. Et encore, c'est les toutes jeunes pousses. Après, ça peut monter jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 50. Là, ça s'agrippe. Mais le meilleur, c'est quand c'est les jeunes pousses comme ça. Ouais. Le tonneau est rempli d'eau. Hein, et tout ce qu'il a plu. Bon, sur ce, c'était une petite vidéo comme ça. Je vous souhaite une bonne journée.
les narcisses. Pousse. Là aussi j'ai des... genre... ça aussi ça fait partie des pissenlits. Et des violettes. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Que le Seigneur vous garde, vous bénisse. Shalom.